Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live aujourd'hui. Analyse du marché crypto, on va faire un point sur ce qui s'est passé cette semaine et comment on va pouvoir préparer le week-end. Évidemment, on va faire un point aussi sur la situation sur le Luna puisqu'on a le nouveau Luna qui arrive. On fera aussi un point sur le procès entre la SEC et le XRP et on parlera d'actualité avec notamment le GMT qui est en grosse difficulté en ce moment. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions tout au long du live. Vous inquiétez pas, je ferai différentes pauses entre les différentes parties pour justement répondre à vos questions et on va pouvoir commencer très rapidement. Juste une dernière chose avant de commencer, je vous le rappelle, si vous ne pouvez pas voir l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Ok, c'est parti les gars. Pour commencer, on va voir un marché de la crypto-monnaie qui est totalement dans le rouge sur cette fin de semaine avec un Bitcoin sous les 29 000 $, un Ethereum sous les 1800 $. Donc ça saigne, ça continue de saigner sur le marché et notamment sur les altcoins. Puisqu'on le verra, on a un Bitcoin qui globalement se stabilise, globalement est en train de latéraliser. Par contre, du côté des altcoins, c'est plus compliqué. Moins 7% sur Ethereum, moins 8% sur le Solana, moins 5% sur BNB, etc. etc. Du côté de l'indice Fear and Greed, évidemment, on est toujours dans un niveau de peur extrême, avec un indice à 11. Rien d'étonnant étant donné la situation de marché, donc très peu d'espoir, très peu d'optimisme sur le marché. Et ça se ressent avec l'indicateur Blockchain Whispers, puisque voilà, on le voit, il y a une majorité de personnes en long, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui pensent que ça va remonter, sauf qu'on le sait, cette majorité a souvent tort et donc on devrait prolonger cette baisse. Comme je vous le disais, donc un Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser, même si on a cassé ce triangle de compression H4 par le bas, on revient actuellement travailler sur le support des 28 500 $. Attention, il va falloir surveiller d'ici ce soir la clôture daily puisqu'on pourrait avoir un week-end très très rouge avec potentiellement un Bitcoin qui reviendrait en direction des 27 700 $. Je vous le rappelle, moi je suis toujours baissier à court terme sur Bitcoin. Je pense qu'on va probablement revenir chercher en direction des 26 500 $ avant un potentiel rebond. Ce qui va être problématique, et ça vous le savez, c'est que fin de semaine, là dimanche soir, on va avoir la clôture monthly. Clôture monthly qui était très très importante à faire au-dessus de la Kijun ici. Ça semble totalement impossible à part un énorme retournement de situation qui nous ferait repasser au-dessus des 37 000 $. Personnellement, j'y crois absolument pas. Donc ça va être très compliqué. On va donc avoir une très mauvaise clôture monthly puisqu'on va donc sortir totalement du range et surtout annuler le scénario de double bottom qu'on avait mis en place. Si on regarde un petit peu plus à court terme, du coup, comme je vous disais, en weekly, on a totalement cassé ce range. On se dirige vers une deuxième clôture weekly en dehors du range, ce qui est là aussi assez problématique puisqu'on annule totalement donc, le scénario baissier qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant. Alors, n'hésitez pas à me dire dans le chat, est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous êtes plutôt haussier ou baissier pour les prochaines semaines pour Bitcoin? Mais en tout cas, moi personnellement, je suis totalement baissier. Même si là, voilà, le support des 28 500 va être notre dernière chance, puisque si on ne le tient pas, comme je vous disais, on aura probablement une correction beaucoup plus longue et beaucoup plus importante qui va durer dans les semaines et les mois à venir, probablement. Bon, c'est pas le tout, mais cette situation de marché, elle a quand même du bon, c'est-à-dire qu'on a une certaine volatilité sur les altcoins, comme je vous le disais, qui nous permet de prendre un certain nombre de positions ultra intéressantes. Et d'ailleurs, dans le VIP cette semaine, on a eu des super bons résultats. En commençant par Ethereum, qu'on a short suite à la cassure de son range. On est venu chercher, comme prévu, le support des 1700 $, formidable. On a eu une situation similaire sur Avax, qui a lui aussi cassé son triangle descendant. Donc là, on n'a pas encore touché toutes les targets qu'on s'était fixées, mais ça ne saurait tarder. Globalement, c'était très facile de prendre des positions cette semaine sur les altcoins puisqu'on avait beaucoup de patterns et de configurations baissières qui nous indiquaient une correction qui allait se prolonger. Donc il fallait réussir avec de l'analyse technique à identifier ces configurations qui n'étaient pas forcément trop dures à voir et en tirer profit en prenant un certain nombre de positions. Donc même chose sur le XRP, triangle descendant, prise de position. Lui, il a cassé un petit peu plus tôt, un peu plus tard, mais la position est tout aussi intéressante. Même chose sur le DYDX qui est venu chercher aussi toutes les targets qu'on s'était fixées suite à la cassure de ce canal ascendant. Donc vraiment beaucoup de choses très intéressantes sur le marché. Ça fait extrêmement plaisir de voir une certaine volatilité puisque ça ouvre plein d'opportunités. Et si on a les connaissances et les compétences nécessaires pour saisir ces opportunités, alors c'est une aubaine et on va pouvoir aller chercher des plus-values, aller chercher des bénéfices quotidiennement sur le marché. On avait aussi un trade sur EGLD cette semaine. Alors là, situation un petit peu différente. C'était surtout ici cette zone de support au niveau des 88 $ qu'on surveillait. Cette zone a été cassée par le bas. On est venu chercher les targets prévus vers les 78 quasiment dollars. Tout s'est extrêmement bien passé.
Donc voilà un petit peu les différents trades de la semaine qui nous ont rapporté beaucoup d'argent, qui vous ont rapporté beaucoup d'argent si vous me suivez dans le serveur Discord, si vous me suivez sur Instagram et Twitter, puisque je vous poste énormément d'analyses, et évidemment sur TikTok aussi. Vous voyez qu'à chaque fois sur mes trades, j'avais des ratios risques-récompenses très intéressants, hein, 3,16, 2,5, ici 2,88 et ou encore sur la VAX ici 2,4. Très très important de toujours avoir des très bons ratios risques-récompenses. Ça va vous permettre d'exploser vraiment votre rentabilité sur vos prises de position puisque en fait tous vos gains vont être intéressants, mais par contre, vos pertes seront très très vite limitées avec des stop-loss assez serrés. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous me suivez, vous savez qu'on a une majorité de take profit. Donc en fait, même si au cours d'une semaine, on peut faire 3-4 stop-loss, et bien dans tous les cas, ces pertes sont largement inférieures aux gains puisqu'on a des très bons ratios risques-récompenses. En moyenne, sur une semaine, on est à peu près sur 15 take profit touchés pour seulement 3 stop loss. Donc vous vous rendez compte des gains ultra intéressants qu'on peut réaliser. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la biographie pour rejoindre le serveur Discord et pour aller profiter de toutes ces opportunités-là. Voilà un petit peu pour cette première partie d'analyse technique que je trouvais intéressante à faire. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va probablement être baissier ce week-end. Sauf si le marché arrive à rebondir sur les 28 500 $, sur le support ici du Bitcoin, qui nous permettrait potentiellement un retournement de situation et voire même une réintégration du range weekly d'ici dimanche. Donc c'est pour ça que pour moi la clôture daily de ce soir va être ultra importante. Si on commence dès ce soir et dès demain matin à avoir des petits signaux de rebond et bien sur la zone des 28 500, alors on peut espérer un week-end vert et potentiellement une réintégration, mais personnellement, j'y crois pas tellement et je m'attends plutôt à ce qu'on prolonge cette baisse pour aller chercher les 26 000 $. Voilà, je précise que tout ça, c'est pas du conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, mais c'est mon avis personnel, c'est important de le donner. Voilà, après, faites aussi vos propres recherches, utilisez vos connaissances et faites-vous une analyse complète. Voilà donc pour cette première partie d'analyse technique qu'on pouvait faire tout simplement sur le marché. Alors, je vais regarder un petit peu les premières questions que vous avez pu me poser jusqu'à maintenant. Je vois qu'il y en a déjà pas mal. Alors ouais, je peux me présenter. Moi, je suis investisseur, coach et influenceur en crypto. Donc, je t'invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour regarder un petit peu les différentes analyses que je fais, si ça t'intéresse, évidemment. Il y a une autre question de Hitzrick. Quand un BTC à 20K et c'est possible? Alors oui, c'est possible, brièvement. Je pense pas qu'on ira très longuement chercher les 20 000 $, mais c'est possible qu'on fasse quelques mèches en direction des 20 000 $. Quand? Eh bien ça, c'est assez compliqué à le dire puisque tout va dépendre des différents supports. Est-ce qu'ils vont mettre du temps à céder ou est-ce qu'ils vont casser très rapidement? Ça ferait pas mal si ça baisse, j'achèterais du Solana et de l'Ethereum peut-être. Alors oui, comprenez que de toute façon, on est sur une situation de marché ultra intéressante si vous êtes nouveau, puisque ça va vous permettre d'acheter des crypto-monnaies à des prix extrêmement intéressants, à des prix très très bas. Ce qu'il faut que vous compreniez, et ça j'aurais peut-être dû le rajouter juste avant dans la partie analyse technique, c'est que globalement sur les altcoins, on est à moins 80 voire moins 90% par rapport à leurs ATH. Donc on pourra clairement lors du prochain bull run aller chercher du x50 sur un certain nombre d'altcoins. Et ça va être très intéressant. Donc si vous êtes nouveau sur le marché, profitez-en, puisque vous avez devant vous des prix d'achat, des prix d'entrée ultra intéressants. Et même si vous étiez déjà sur le marché, eh bien utilisez ces différentes opportunités pour renforcer vos positions, pour recharger vos bagues et continuer tout simplement votre DCA. Alors, mes timelines sur les analyses, j'utilise toutes les unités de temps puisque, comme vous le savez, pour une analyse vraiment complète, il faut partir du monthly vers le weekly, vers le daily, vers le H4, vers le H1 et vers le M15. C'est très très important d'utiliser toutes les unités de temps pour avoir vraiment une analyse complète et pertinente, puisque si vous vous privez de certaines unités de temps, eh bien vous allez tout simplement avoir une analyse incomplète et donc vous allez potentiellement oublier certaines données qui vont vous faire des erreurs par la suite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour cette première partie d'analyse technique. On va passer tout de suite sur une actualité qui va énormément vous intéresser. C'est tout simplement le Luna. Je sais que vous êtes nombreux à avoir acheté du Luna, à avoir eu du Luna. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'était la journée du airdrop. Alors vous vous demandez peut-être qui peut participer à cet airdrop, combien on va recevoir, etc. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ayez eu du Luna avant le crash ou après, si vous en avez acheté juste après, vous allez être éligible. Évidemment, ceux qui étaient présents et qui avaient du Luna avant le crash, vous allez recevoir une plus grosse part de Luna. En fait, vous allez recevoir quoi? Du nouveau Luna, puisque oui,
on va avoir un nouveau Luna qui va se mettre en place. L'ancien va continuer d'exister, mais on va avoir un nouveau. Et ce qui est très intéressant avec le nouveau, c'est qu'il va être lui relisté sur les plateformes d'échange qui avaient mis de côté l'ancien Luna. Donc c'est-à-dire que le nouveau va être mis sur Binance, sur FTX, sur Bybit, etc. etc. Donc vous allez, grâce à cet airdrop, pouvoir avoir entre 15 et 35% de airdrop de Luna, tout simplement en fonction évidemment du nombre d'unités que vous aviez de l'ancien Luna. Donc très intéressant. Pourquoi en fait ils font ce airdrop? Parce que tout simplement on a du coup la V2 de la blockchain Terra qui est mis en place, suite au crash qu'il y a eu, il y a un plan de relance qui a été mis en place par le PDG de Terra, qui a pour but donc de forquer Terra, de mettre un nouveau stablecoin, enfin de remettre en place le stablecoin et de mettre en place un nouveau token. Donc pour l'instant ça semble plutôt bien fonctionner pour Terra. Je pense qu'ils vont s'en relever, contrairement à ce que j'avais pu vous dire au début juste après le crash, où clairement pour moi ça semblait totalement impossible que Terra se relève d'une telle catastrophe. Et bien finalement, pour l'instant, ça se passe bien. Alors maintenant, attention, faut pas trop s'emballer, ce n'est qu'un début. Mais pour l'instant, la réaction de Terra est plutôt intéressante. Et donc, on peut espérer de belles choses pour les jours et les semaines et même les mois à venir pour l'écosystème Terra. D'ailleurs, dites-moi un petit peu dans le chat, est-ce que vous avez du Luna, est-ce que vous avez de l'UST ou est-ce que vous aviez tout vendu lors du crash? Ça m'intéresse un petit peu de savoir où est-ce que vous en êtes. Voilà, bon après personnellement moi j'avais racheté un petit peu après le crash de Luna. Là je ne compte pas racheter, ok, je vais regarder un petit peu comment ça se passe, je vais regarder un petit peu si on a une belle évolution, surtout avec les nouveaux listings, avec les relistings, mais je vais quand même rester extrêmement prudent puisque on est encore sur un début. Voilà, la blockchain Terra commence tout juste à se relever, donc comme je vous le disais, il ne faut pas trop s'emballer non plus, faut pas faire n'importe quoi. Une autre actualité dont je voulais vous parler, et ça va être très important, c'est tout simplement le procès entre la SEC et Ripple. Comme vous le savez, Ripple qui a été attaqué par le régulateur financier américain, donc la SEC. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que le procès est en cours. Ça avance extrêmement lentement. Et là, on a une nouvelle actualité puisque désormais, le régulateur américain, la SEC, ne veut plus que les détenteurs de XRP assistent au tribunal. C'est vrai que jusqu'à maintenant, si vous étiez détenteur de XRP, vous pouvez assister directement au tribunal. Là, ils refusent désormais que ça soit le cas, donc assez problématique. Ça laisse poser une certaine question de transparence, mais voilà. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur ce procès qui traîne, qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Je vous rappelle que normalement, le résultat du procès aurait dû arriver le 14 février 2022. Donc ça fait déjà 3 mois qu'on aurait dû avoir la réponse. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Moi personnellement, pour ceux qui vont me poser la question, le XRP, j'y crois plus. Pour moi, ils n'arriveront pas à se relever d'autant de temps en difficulté. Alors oui, peut-être il va y avoir un rebond quand le procès sera terminé, quand tout sera réglé. Peut-être qu'ils vont repartir un petit peu à la hausse, mais ils ne reviendront selon moi jamais au niveau qu'ils ont atteint. Comme je vous le dis souvent, le marché de la crypto, c'est un petit peu la loi du plus fort. Donc là, on a clairement un écosystème qui est en difficulté et qui se fait en fait au fur et à mesure du temps totalement dépassé par d'autres écosystèmes. Donc pour moi, ils pourront très difficilement, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ils pourront vraiment très difficilement retrouver le niveau qu'ils avaient avant, la capitalisation qu'ils avaient avant, etc. etc. Donc voilà, ça semble très très compliqué et très mal engagé pour le XRP, mais bon, on va voir un petit peu ce qui se passera évidemment dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Du côté du Tether, on a des petites actualités très intéressantes et il y en a deux que je vais vous présenter. La première, c'est un nouveau stablecoin qui va arriver pas un nouveau stablecoin, mais l'USDT qui va arriver sur la blockchain Polygon. Donc déjà, très bonne nouvelle puisqu'on a donc on voit bien la volonté de Tether de se diversifier, d'étendre en fait son territoire, même si en ce moment ils sont un petit peu en difficulté, ils continuent de se développer et d'investir justement dans ce développement, même si ils ont des difficultés. Et l'autre actualité très intéressante venant de Tether, c'est qu'ils vont chercher, probablement, et ça ils vont essayer de le faire, c'est pas encore sûr, contrairement à cette news-là, ils vont essayer tout simplement de créer un nouveau stablecoin qui sera cette fois-ci adossé aux pesos mexicains. Pourquoi faire ça? Parce que on le sait, l'Amérique latine, c'est une zone qui est très très intéressée par les crypto-monnaies, et du coup, ça peut être intéressant pour eux d'avoir leur propre stablecoin adossé à une monnaie d'Amérique latine, et pas en fait adossé systématiquement au dollar. Donc moi je trouve ça super intéressant, je trouve ça très très bien ce genre d'initiative, j'espère que ça va se développer et que potentiellement on va avoir de nouveaux stablecoins un petit peu partout sur la planète qui vont s'adosser à d'autres cryptos, à d'autres monnaies et pas seulement au dollar et à l'euro, qui sont des monnaies ultra centralisatrices et ultra néfastes en fait pour certains pays.
Donc voilà. En parlant de monnaie, on a récemment le PDG de Mastercard qui a annoncé que pour lui, le système de paiement Swift n'existera totalement plus, enfin, je ne sais pas si ça se dit totalement plus, mais n'existera plus d'ici 5 ans. Comme vous savez, le réseau Swift, c'est tout simplement le réseau principal d'échange de monnaie aujourd'hui dans le monde. Alors on voit que ce système, il est déjà mis un petit peu à mal avec la guerre en Ukraine, puisque la Russie est d'ores et déjà sortie du réseau Swift, hein, la Chine fait de même. Donc c'est probablement un réseau qui va s'essouffler, qui va être en difficulté, notamment aussi avec l'expansion des monnaies numériques de banque centrale, donc les MNBC, et avec l'expansion aussi évidemment des crypto-monnaies. Donc on assiste probablement à la fin en fait du système de paiement interbancaire qui était Swift. Alors évidemment 5 ans, moi ça me paraît très très court, peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps, moi je vois plus une horizon 10 ans, mais c'est assez intéressant. En tout cas, on a quand même certains grands noms de la finance internationale qui ont parlé de ça au forum de Davos, hein, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Donc on va voir dans les 5 prochaines années qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est les cryptos et les MNBC qui vont remplacer totalement le réseau Swift, ou est-ce qu'on va avoir un autre réseau similaire à Swift qui va le remplacer et qui va prendre sa place? C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, dernière partie de ce live où on va parler de STEPN désormais. Comme vous le savez, STEPN qui est en grosse difficulté et notamment son token, le GMT. Il faut savoir que STEPN a été interdit en Chine. Ça a été une très très mauvaise news qui a du coup déclenché une correction évidemment sur le cours du GMT. Alors de toute façon, le GMT est en grosse difficulté depuis son ATH à plus de 4 $. Vous voyez qu'on est sur une énorme tendance baissière. Très intéressant pour ceux qui avaient suivi mon conseil d'ailleurs, puisque je vous avais dit que moi personnellement je shortais et je vendais mon GMT ici, donc tout s'est extrêmement bien passé. Maintenant à plus court terme, comme vous le voyez, la news a prolongé cette tendance baissière. En plus on avait un triangle descendant comme on l'avait sur pas mal d'autres cryptos, hein. Donc là il y avait aussi des positions baissières intéressantes à prendre sur le GMT comme vous le voyez de cette manière. Là, on a un petit rebond haussier, mais c'est vrai que ça va être très très compliqué pour le GMT. Surtout que, en plus de ces interdictions, en plus des petits problèmes qu'ils ont, il faut savoir que maintenant le GMT a des concurrents. On a l'arrivée de StepUp, on a l'arrivée de Calo, qui sont des projets similaires, des Move to Earn, et qui vont probablement mettre en difficulté le projet STEPN, puisque du coup, le volume de transactions va un petit peu se diversifier au sein de la concurrence. Alors qu'à maintenant, STEPN avait vraiment un monopole sur les Move to Earn, tout simplement puisque c'était les premiers à avoir mis en place un Move to Earn. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au sein de ce live, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vais rester encore un petit peu avec vous, évidemment, pour répondre aux différentes questions que vous avez pu me poser. Moi, je suis content d'être revenu en live. Voilà, ça fait 2 jours que j'avais pas pu faire de live. Mercredi, parce que j'avais des gros problèmes de connexion. D'ailleurs, je les ai toujours. Et hier, parce que j'étais à Roland-Garros. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mes stories et ma petite vidéo ce matin. Mais franchement, les gars, si vous avez l'occasion un jour d'aller à Roland-Garros et que vous aimez le sport, et notamment le tennis évidemment, franchement, allez-y parce que c'est super sympa. C'était vraiment une très très bonne journée. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Donc, c'était vraiment génial. Les gars, vous en pensez quoi de monnaie privée, genre Monero, Dash, etc. Moi, personnellement, c'est pas le genre de monnaie qui m'intéresse plus que ça, Monero, Dash, etc. Mais pourquoi pas? Vaut mieux trader le BTC ou altcoin. Ça dépend des périodes. Là, par exemple, si tu regardes, sur les 2 dernières semaines, ça a été très différent. Il y a 2 semaines, on s'était concentré énormément sur des trades sur Bitcoin, puisque c'est là que se situaient toutes les opportunités. Alors que cette semaine, ça a été l'inverse. Bitcoin a très très peu bougé. Et du côté des altcoins, par contre, on avait beaucoup plus de volatilité, ce qui nous a permis de prendre un certain nombre de positions ultra intéressantes. Donc voilà, les amis, je vois que vous me posez beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu précédemment dans le live. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez que je réponde à toutes vos questions, je vous conseille d'aller voir la rediffusion du live que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez toutes vos réponses. Tu proposes quoi sur ta chaîne? Plein de choses, vidéos d'analyse, vidéos d'information, vidéos d'apprentissage, des tutos, vraiment plein de choses sur la chaîne YouTube, sur la chaîne TikTok, sur Instagram, sur Twitter. Et oui, je propose aussi des formations, des séances de coaching aussi. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur les différents liens dans la bio. Allez aussi sur mon site internet et sur le serveur Discord pour voir un petit peu tout ce que je propose, parce qu'il y a plein de choses. Maintenant, voilà, j'ai une équipe qui travaille avec moi sur une partie DeFi, sur une partie minage, sur une partie NFT, sur une partie bourse. Donc, on vous envoie un maximum de trucs. Donc, n'hésitez pas à rejoindre tout ça. C'est quoi les produits dérivés en finance? Alors, en finance traditionnelle ou en crypto, tu veux dire? Ethereum 2.0. Alors, Ethereum 2.0 n'existe pas encore, hein. Ça n'a pas été... Enfin, de toute façon, Ethereum va rester Ethereum, même après la mise à jour Ethereum 2.0. Après, investir dans le développement d'Ethereum 2.0 via je ne sais même pas quoi, parce que je ne sais pas aujourd'hui comment on peut investir dans Ethereum 2.0.
Ça peut être intéressant. L'airdrop de Luna est automatiquement fait. Non, ça va être automatique. Vous allez recevoir directement sur votre wallet les Luna, si vous en aviez avant. En crypto et en finance traditionnelle. Alors, les produits dérivés en crypto, ce qu'on appelle produits dérivés en crypto, c'est tout simplement les outils futurs. Donc, c'est-à-dire les trades avec effet de levier. Dérivés en finance traditionnelle, ça va être tout ce qui va être ETF, indices, etc. etc. Et aussi, évidemment, les effets de levier, les trades avec effet de levier. Tu cherches des informations sur le métaverse et les opportunités. Ouais, pourquoi pas, user Big, si tu as des infos à me partager, je t'invite à me suivre sur Instagram, à m'envoyer un petit message, et puis comme ça, on pourra discuter de tout ça. En tout cas, les amis, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On arrive déjà au terme de ce live. Comme je vous le répète, je vous invite à cliquer dans le lien, sur le lien dans la bio, rejoindre mes différents réseaux sociaux et surtout le serveur Discord. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Justement, si tu veux que je réponde à ta question, Mo, j'ai déjà répondu en gros dans la vidéo du jour et dans les précédentes vidéos. Donc je t'invite à aller voir tout ça sur YouTube, Crypto Learning, vous allez voir ça et il y a un maximum de connaissances. Sur ce les amis, je vais vous souhaiter un très bon vendredi soir, un très bon week-end. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà en week-end, mais si ce n'était pas le cas, bon week-end à toutes et à tous. Nous, on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.